Le succès ne vient pas aux chanceux, il vient à ceux qui comprennent une vérité simple. Votre état d'esprit détermine votre réalité. Si vous passez votre temps à vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, c'est exactement ce que vous obtiendrez. Mais si vous choisissez de vous dire « je le ferai », vous venez de débloquer la première clé du succès. Nous faisons tous face à des pensées négatives à un moment donné. Ce sentiment de ne pas être assez bon, l'idée que c'est trop dur, ou la certitude que nous n'y arriverons jamais. Ces pensées rampent dans votre esprit et peuvent en prendre le contrôle total si vous les laissez faire. La vérité puissante que vous devez entendre aujourd'hui est celle-ci. Vous avez la capacité de choisir vos pensées. Votre esprit est comme un jardin. Tout ce que vous y plantez finit par pousser. Si vous plantez des graines de doute, de peur et de négativité, c'est ce qui fleurira dans votre vie. Mais si vous commencez à planter des pensées de confiance, de succès et de résilience, votre vie commencera à refléter ces qualités. Tout est entre vos mains. La plupart des gens laissent leurs pensées négatives diriger leurs actions. Mais vous pouvez briser ce cycle dès maintenant. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre esprit, la vie le fera pour vous. Et laissez-moi vous dire une chose, la vie ne se soucie pas de vos rêves ou de votre potentiel. Si vous la laissez faire, elle remplira votre esprit de doutes et d'excuses. Une seule mauvaise expérience peut vous faire croire que vous êtes un échec, et un seul revers peut vous persuader que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est ainsi que la négativité prend racine. Elle se faufile quand vous ne faites pas attention. Si vous n'agissez pas, cette négativité ne se contente pas de rester là. Elle grandit, elle se multiplie et elle finit par façonner vos décisions et votre futur. Votre esprit est comme un muscle. Si vous ne l'entraînez pas, il s'affaiblit, il devient paresseux. Et un esprit paresseux reviendra toujours, par défaut, à la négativité. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas laisser cela au hasard en espérant qu'un jour, vous commencerez simplement à penser positivement. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Vous devez programmer votre esprit et construire l'habitude de le nourrir chaque jour avec les bonnes choses. Certains diront qu'ils n'ont pas le temps pour cette pratique quotidienne. Vraiment? Mais vous avez le temps de faire défiler votre téléphone pendant des heures, d'écouter des gens qui se plaignent ou de stresser pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Si vous ne donnez pas la priorité à votre propre croissance, personne ne le fera pour vous. Personne ne viendra réparer votre état d'esprit à votre place. C'est votre travail. Commencez par surveiller ce qui entre dans votre esprit. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils consomment de la négativité quotidiennement à travers les réseaux sociaux, les nouvelles ou les conversations toxiques. Ces éléments façonnent votre façon de penser et, par extension, votre vie. Gardez votre esprit comme si votre futur en dépendait, car c'est réellement le cas. Au lieu de commencer la journée en remplissant votre cerveau de futilité, commencez par quelque chose qui vous rend meilleur. Lisez 10 pages d'un bon livre, écoutez quelque chose d'inspirant, écrivez vos objectifs. Donnez de la force à votre mental avant que le monde n'ait une chance de le remplir de pollution. Rappelez-vous, ce que vous faites quotidiennement est ce qui vous façonne. 10 pages par jour ne semblent rien aujourd'hui, mais sur un an, cela représente plus de 3000 pages de sagesse. C'est là que se trouve la différence entre rester bloqué et percer enfin les barrières. Ça, votre passé ne vous définit pas, à moins que vous ne le laissiez faire. Trop de gens vivent aujourd'hui avec le poids d'hier qui les écrase. Ils portent leurs erreurs, leurs échecs et leurs regrets, comme s'ils étaient enchaînés à leur dos. Et ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas avancer. Ils se sentent piégés dans le même cycle, peu importe leurs efforts. Mais voici la vérité, ce n'est pas votre passé qui vous retient, c'est votre attachement à celui-ci. C'est votre décision de continuer à revivre ce qui devrait déjà être derrière vous. Vous ne pouvez pas changer ce qui est déjà arrivé. Peu importe combien vous y réfléchissez, combien vous l'analysez ou combien vous vous punissez, c'est terminé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous pouvez aller de l'avant, et c'est là que réside votre pouvoir. Dès que vous arrêtez de repasser le film de vos échecs, dès que vous cessez de donner de l'énergie à vos regrets, c'est le moment où vous recommencez à vivre. C'est le moment où vous commencez à gagner. Peut-être avez-vous fait des erreurs, gâché du temps ou échoué dans des projets qui vous tenaient à cœur. C'est peut-être vrai, mais croyez-vous que porter cette culpabilité et cette honte va arranger les choses? Passer une autre année à vous traîner dans ces souvenirs ne vous rendra pas meilleur. Cela va seulement voler plus de votre temps et drainer votre énergie. L'échec n'est pas l'ennemi. Les erreurs ne sont pas le problème. C'est ce que vous faites après qui compte. Chaque personne que vous admirez a échoué. La différence est qu'elle n'a pas laissé cet échec devenir son identité.
Elle a appris, elle s'est ajustée, et elle a continué. Votre passé est un enseignant, pas une identité. Il n'a de pouvoir sur vous que si vous lui en donnez. La plupart des gens donnent ce pouvoir à leur passé en le rejouant sans cesse, en le nourrissant d'énergie et en parlant comme s'il était encore pertinent aujourd'hui. Mais il ne l'est pas. La seule raison pour laquelle il semble réel est que vous continuez à le ramener à la vie. Arrêtez de vous faire cela. Arrêtez de rouvrir des blessures qui devraient déjà être guéries. Si vous avez échoué, cela signifie au moins que vous avez essayé, que vous étiez dans le jeu. Imaginez que vous conduisez une voiture. Est-ce que vous fixeriez constamment le rétroviseur? Non, car vous finiriez par avoir un accident. Pourtant, c'est exactement ce que font les gens avec leur vie. Ils se concentrent sur ce qui est derrière eux au lieu de regarder ce qui est devant. Pour changer votre vie, vous devez agir comme si votre futur était plus important que votre passé, car il l'est réellement. La seule chose que vous devez garder du passé, c'est la leçon. Une fois que vous l'avez, laissez le reste s'en aller. Je sais que ce n'est pas facile. Parfois, le passé semble avoir une emprise sur vous, mais ce n'est qu'une illusion créée par vos propres pensées. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez changer vos pensées. Vous pouvez entraîner votre esprit à lâcher prise. Chaque fois que vous vous surprenez à penser à un vieil échec, arrêtez-vous et déplacez votre attention. Chaque fois que le regret s'insinue, rappelez-vous que vous n'êtes plus cette personne. Vous devez à votre futur l'énergie que vous avez gaspillée sur votre passé. Détachez-vous enfin de tout ce qui vous retient. Au moment où vous le ferez, vous vous sentirez plus léger et plus fort. Vous réaliserez que la seule chose qui vous arrêtait vraiment était la croyance que vous ne pouviez pas passer à autre chose. Mais maintenant, vous savez que c'est faux. Le passé n'a de pouvoir que si vous l'autorisez, et à partir de cet instant, vous reprenez ce pouvoir. L'un des plus grands secrets pour éliminer les pensées négatives est de comprendre que l'hésitation n'est qu'une forme de peur déguisée en logique. Vous avez une idée, un projet ou simplement la volonté de changer, et soudain, votre esprit commence à peser le pour et le contre. Vous vous dites « je devrais y réfléchir davantage » ou « je n'ai pas encore toutes les informations ». Écoutez-moi bien. Ce n'est pas de la prudence, c'est de l'auto-sabotage. L'esprit est rusé. Il inventera 1000 raisons pour vous retenir dans votre zone de confort. Si vous attendez d'être prêt à 100%, vous attendrez toute votre vie, car le moment parfait est une illusion que vous ne rencontrerez jamais. La discipline ne consiste pas à attendre de se sentir motivé, car les sentiments sont les alliés les plus instables qui soient. La vraie discipline, c'est de prendre une décision et d'agir immédiatement, avant même que votre cerveau n'ait eu le temps de formuler une excuse. Chaque seconde de délai renforce la résistance mentale. Plus vous fixez la montagne du regard, plus elle vous semble haute. Arrêtez de regarder et commencez à grimper. Si une tâche prend 5 minutes, ne la transformez pas en un fardeau de 5 jours. En agissant tout de suite, vous créez un élan, et cet élan est l'arme secrète de la constance. La négativité meurt dans l'action. Pourquoi? Parce que l'action fournit à votre cerveau une preuve irréfutable de votre capacité. Tant que vous restez assis à réfléchir, votre cerveau n'a que vos doutes pour nourriture. Mais dès que vous faites le premier pas, même petit, même maladroit, quelque chose change en vous. Vous passez du statut de celui qui pense à celui qui devient. La confiance n'est pas quelque chose avec laquelle on naît, c'est quelque chose que l'on gagne en tenant sa parole envers soi-même, encore et encore. Chaque promesse tenue, chaque action immédiate est un vote pour la version de vous qui réussit. Ne vous laissez pas paralyser par l'ampleur de vos rêves. Le succès n'est pas un saut géant, c'est une série de petits pas répétés jour après jour. Si vous pouvez faire un pas, vous pouvez en faire un deuxième. La plupart des gens échouent non pas par manque de talent, mais parce qu'ils s'arrêtent trop tôt. Ils attendent des résultats instantanés et, ne les voyant pas, ils retournent à leurs anciennes pensées négatives. Mais les gagnants comprennent la règle du 1%. S'améliorer d'1% chaque jour peut sembler insignifiant aujourd'hui, mais en un an, vous serez 37 fois meilleur. C'est ainsi que l'on tue la négativité, en l'étouffant sous le poids de vos petits succès quotidiens. Si votre vie dépend de votre niveau de motivation, vous passerez votre temps à recommencer à zéro. La vérité que personne ne veut entendre est que la motivation est éphémère. Elle s'en va quand la fatigue arrive. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de plus de motivation, c'est d'un meilleur système. Un système est une configuration quotidienne qui ne s'effondre pas lorsque votre humeur change. C'est ce qui vous permet de fonctionner même quand vous êtes fatigué, distrait ou que vous n'avez simplement pas envie. On ne s'élève pas au niveau de ses objectifs, on retombe au niveau de ses habitudes. Un système puissant élimine le débat intérieur. Vous ne vous demandez pas
est-ce que je le fais aujourd'hui? La réponse est déjà écrite dans votre emploi du temps. C'est une action non négociable, comme se brosser les dents. Pour vaincre les pensées négatives, vous devez rendre vos bonnes habitudes automatiques et vos mauvaises habitudes difficiles. Si vous êtes distrait par votre téléphone à 14 heures, votre système doit prévoir que ce téléphone soit dans une autre pièce à cette heure-là. Ne comptez pas sur votre volonté car elle s'épuise. Comptez sur votre structure. La plupart des gens évitent les tâches ennuyeuses parce qu'ils cherchent constamment l'excitation. Mais le succès est souvent ennuyeux. Il est fait de répétition, de persévérance et de routine. La discipline, c'est faire la même action nécessaire pendant des mois et des années, même quand personne ne regarde et personne n'applaudit. Lorsque vous faites des tâches répétitives une partie normale de votre journée, elles perdent leur résistance. Votre cerveau cesse de paniquer et commence à suivre un rythme. Entraînez votre cerveau à suivre des schémas, pas la pression du moment. Ce système est votre filet de sécurité pour les jours de crash. Nous en avons tous, des jours où l'esprit est lourd et le corps épuisé. Si vous n'avez pas de structure, un mauvais jour devient une mauvaise semaine, puis un mauvais mois. Mais si vous avez un système, vous avez un ancrage qui vous ramène sur la voie sans culpabilité. Au lieu de vous dire « j'ai tout gâché », vous faites simplement la tâche suivante sur votre liste. La discipline est le véritable raccourci vers le succès, car elle est la seule chose qui garantit la constance. Remplacez vos vœux pieux par des actions solides et quotidiennes, et regardez votre vie se transformer, une brique à la fois. Pour tuer définitivement la négativité, vous devez comprendre que votre esprit a besoin de nourriture de qualité, tout comme votre corps. Votre niveau de succès sera rarement supérieur à votre niveau d'éducation personnelle. Je ne parle pas de diplôme, mais de l'apprentissage actif que vous poursuivez chaque jour. Si vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de grandir, et quand vous arrêtez de grandir, la négativité prend toute la place. Remplissez votre cerveau de connaissances qui vous rendent plus fort, plus intelligent et plus capable de résoudre des problèmes. Mais attention, vous ne pouvez pas construire une vie positive dans un environnement toxique. Votre entourage façonne votre destinée. Regardez les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Sont-elles en train de gagner? Vous poussent-elles vers le haut? Ou passent-elles leur temps à se plaindre, à blâmer les circonstances et à nourrir leurs propres doutes? Vous ne pouvez pas espérer avoir une mentalité de gagnant en étant entouré de gens qui acceptent la médiocrité. Soyez impitoyable avec votre cercle social. Protégez votre énergie comme si votre futur en dépendait, car c'est le cas. La clé ultime pour éliminer les pensées négatives est d'accepter une responsabilité totale. Arrêtez de blâmer l'économie, votre passé ou votre patron. Les perdants blâment les circonstances, les gagnants s'adaptent et surmontent. Agissez comme si personne n'allait venir vous sauver, car personne ne le fera. Votre futur est entre vos mains, et c'est la pensée la plus libératrice qui soit. Vous avez le pouvoir de changer votre façon de penser, et donc de changer votre réalité. Le succès demande des sacrifices. Vous devrez peut-être sacrifier un peu de confort aujourd'hui pour obtenir la liberté demain. Vous devrez peut-être dire non aux distractions faciles pour dire oui à votre potentiel. Mais rappelez-vous ceci, nous devons tous souffrir de l'une des 2 douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes. Alors, décidez ici et maintenant que vous allez gagner. Ne regardez plus en arrière. Ne laissez plus vos doutes dicter vos actions. Prenez le contrôle, soyez constant et devenez la personne que vous étiez destiné à être